Salut, on va voir ensemble comment utiliser l'outil Ads Society au max de son potentiel. Comment trouver l'inspiration pour créer tes ads, comment remplir ta plateforme de marque pour profiter par la suite de notre prompt chat GPT pour écrire tes copywriting, comment réaliser tes briefs et écrire tes scripts avec un process optimisé, et enfin, comment t'y retrouver dans tes propres créas une fois que tu as produit un certain volume. Première étape, la recherche d'inspiration. Tu as toutes les inspirations sur la homepage. Ici, tu as les filtres. Tu peux filtrer les inspi par secteur. Il y en a un paquet. Par format, si tu cherches uniquement des vidéos, des statiques, des gifs, par typologie, bénéfices ads, paid ads, etc. Ok, je me balade dans les inspi et j'ai trouvé cette ads que je trouve quali et j'ai bien envie de faire quelque chose dans le même style pour ma marque. C'est une ads bénéfice qu'on a réalisée pour le t-shirt propre. Donc je peux l'ajouter à mes favoris que je retrouve là-haut. Je peux copier le lien et je peux l'ajouter au brief. C'est là que ça devient intéressant. Salut, c'est Théo du futur. On a sorti une nouvelle fonctionnalité. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi toutes les ads présentes sur le site, vous pouvez télécharger notre extension pour pouvoir importer des contenus dans votre bibliothèque Ads Society directement depuis les librairies ads Meta, TikTok et bientôt LinkedIn et Google. Et je peux l'ajouter au brief. C'est là que ça devient intéressant. Donc je crée un nouveau brief que je vais appeler le nom de mon produit. Je retrouve mon brief sur la gauche ici et dedans, j'ai mon inspi. Je peux créer un dossier qui va s'appeler par exemple septembre 2023 et je vais déplacer mon inspi dans ce dossier. Pour l'exemple ici, je vais remplir mon brief et écrire un script comme si j'étais en train d'écrire une publicité pour un super outil qui s'appelle Ads Society. Avant de rentrer dans le détail du brief, on va remplir notre plateforme de marque. Cette plateforme, elle a deux intérêts principaux. Premièrement, c'est de pouvoir centraliser au même endroit tout ce qui constitue ton identité de marque, toutes les informations market utiles, tous les éléments de branding, tes ressources, etc. Et deuxièmement, c'est pour que l'IA comprenne qui on est afin de bénéficier de notre prompt chat GPT. Je clique sur Nouvelle marque, on l'appelle Ads Society. La section ressources, c'est pour y déposer tous tes liens utiles ainsi que tes assets existants. La section assets a été pensée pour pouvoir déjà dérusher, déjà organiser tes ressources. Par exemple, dans ce dossier, j'ai des vidéos Founder, dans ce dossier, j'ai des photos UGC et dans celui-là, j'ai des screens de mon outil. La section chart graphique, c'est pour y déposer ton logo, tes fonds, tes couleurs, etc. Et enfin, la section positionnement. Ici, tu peux renseigner tout ce qui constitue ton discours de marque. Ça va des éléments simples comme ta proposition de valeur jusqu'à des éléments plus market comme les problèmes que ton produit résout, les bénéfices, etc. Tu as un exemple à chaque fois pour t'orienter dans la façon de remplir les champs. Suis-le au maximum pour que notre IA soit plus efficace. Tu as des champs qui sont obligatoires à remplir pour pouvoir profiter de notre IA et d'autres qui sont facultatifs. Je te conseille quand même de tout compléter, ne serait-ce que pour avoir une plateforme de marque exhaustive qui pourra vous servir en interne. Sache que tu peux créer autant de positionnements que tu veux. Si tu proposes une gamme de produits qui ne s'adressent pas forcément à la même cible ou qui n'ont pas les mêmes bénéfices, tu peux créer un positionnement par produit. Bref, une fois tout ceci complété, revenons à notre brief et à notre vidéo bénéfice, inspiration, le t-shirt propre. En tête, tu as les infos de base, typologie de créa, format, dimension, la durée estimée et déclinaison. C'est le nombre de créas que je vais réaliser à partir de cet inspi. La section texte juste en dessous, c'est pour expliquer le nombre de déclinaisons. Tu le sais sûrement, il faut toujours tester des choses. Nous ici, on va A/B tester de stop scroll. La section à retenir de l'inspiration, ici je vais détailler point par point les choses que je vais garder et répliquer. Donc ce qui me plaît dans cette ads du t-shirt propre, c'est une vidéo relativement longue avec une présentation complète de notre produit et c'est surtout la construction du discours. On commence avec un stop scroll, on enchaîne avec notre proposition de valeur, on a une partie bénéfices et fonctionnalités associées, on a ensuite un écran de réassurance avec des témoignages écrits et on finit sur un écran de fin avec un bénéfice large et un call to action. Consigne, c'est les indications supplémentaires que je vais donner à mes graphistes, donc réaliser ce contenu en full motion design et on va illustrer le copywriting avec des screens de l'outil. On arrive dans le vif du sujet, le copywriting. Ici, on a un template avec des sections. Le premier, c'est accroche ou stop scroll, hook, appelez ça comme vous voulez. Une section bénéfices et appel à l'action. On peut les déplacer, les supprimer ou en ajouter. J'ai déjà quelques idées pour mon stop scroll, mais j'ai envie de voir ce que ChatGPT a dans le ventre. Je clique sur générer un prompt AI, je sélectionne ma plateforme de marque et le produit en question si j'ai créé plusieurs positionnements et boum, j'ai 10 propositions de copywriting pour le stop scroll. Il y a cette option que j'aime bien, vous souhaitez maximiser votre retour sur investissement publicitaire, il y a la notion de rentabilité, ça trie les cibles, c'est assez frontal, j'aime bien. Je vais le reformuler, vous souhaitez augmenter le ROAS de vos ads Facebook. Je vais créer une nouvelle section, accroche, que je renomme accroche 2 puisqu'on voulait A/B tester de stop scroll. Et ici, je vais partir sur cette piste, marre de passer des heures et des heures à chercher l'inspiration pour vos publicités. En vrai, en l'état, ça fonctionne déjà bien. Je reformulerai peut-être en plus court.
difficile de trouver l'inspi pour vos ads, point d'interrogation. Ok, on a nos 2 stop scroll qu'on veut A/B tester, on arrive au tronc commun de la vidéo, proposition de valeur, un petit coup de chat GPT. Là, on a cette phrase que je trouve très bien, optimisez vos processus de création de publicité et boostez vos résultats. Je reformule un poil, optimisez vos process de création d'ads et boostez vos performances. Ici, visuellement, j'imagine ce copywriting en motion design illustré avec un screen de l'outil. Donc, je drag and drop le screen à utiliser dans la section ressources. On arrive à la section bénéfices, un coup de chat GPT, j'ai encore plein de propositions. Je vais m'arrêter là, t'as compris l'idée. Il y a une section notes en bas de page destinée à accueillir des infos supplémentaires. Évidemment, tous les champs à remplir ici sont facultatifs. À toi de voir quel niveau de précision te correspond. Tu peux enregistrer et continuer plus tard ou cliquer sur brief complété selon où t'en es. Tu peux partager ton brief et collaborer avec des utilisateurs externes en les invitant à rejoindre le projet ici et ils pourront commenter l'ensemble du contenu sans avoir besoin de se connecter. Une fois que ton graphiste a finalisé la créa, il faut la stocker. Tu as l'onglet Ma bibliothèque qui est destiné à ça, importer, drag and drop, on va l'appeler vidéo bénéfice hook 1 et tu retrouves les mêmes tags que sur toutes les inspi. Sache que tu peux mettre plusieurs tags si besoin, uploader. Et voilà, tu peux maintenant trier et retrouver proprement toutes tes créas. Je te souhaite de casser ton business manager. Je te fais des bisous. Salut!